Ceci est un podcast dédié à la recherche d'une sortie de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Il est réalisé et produit par le groupe d'initiative pour le dialogue. Monsieur Diallo Mamadou, à grands traits, que retenir de cette deuxième partie? Merci. Cette partie rappelle le processus ayant conduit à la création de la colonie de la Haute-Volta. Ses principales spécificités politiques en relation avec l'existence du Moro, c'est-à-dire le royaume Moussi et de ses différents dimans, ainsi que des aristocraties Peul, Djoula, Gourmaché et Touareg. Elle revient sur le processus des indépendances et tout particulièrement sur le processus de construction d'une nouvelle élite gouvernante. L'essai souligne ainsi son processus d'émergence et de distanciation sociale d'avec les sociétés lignagères et villageoises, puis de construction de sa propre culture politique. Ce processus prend racine dans les nouvelles modalités de la politique impulsée par le colonisateur et celle de la coopération internationale avec les nouveaux États indépendants impulsés par le monde occidental. Cette partie souligne alors la spécificité de la nouvelle adversité à laquelle les sociétés traditionnelles font face avec les indépendances. À la modalité de la contrainte extra-économique de la période coloniale, fait suite la contrainte du développement, portée par les élites gouvernantes de toute obédience. En d'autres termes, la poursuite de la mission civilisatrice à l'égard de l'immense majorité de la population composée d'agriculteurs, d'éleveurs, de pêcheurs, d'artisans, et leur prolongement dans le secteur informel urbain, vivant encore pleinement les traditions ancestrales auxquelles ils tiennent. Cette partie tente, en considérant cette nouvelle donne historique, politique et anthropologique, de caractériser le modèle de l'État-nation burkinabé et tout particulièrement les fondements et la dynamique de la crise sécuritaire actuelle dans notre pays. L'essai fait ainsi dans l'analyse de l'irruption du djihadisme sur la scène politique et fait l'hypothèse de l'impossibilité dans notre pays d'un islam politique et de l'érection d'un califat islamique. L'enlisement de notre pays dans la guerre nourrit alors la stratégie politique du djihad global. En effet, depuis la défaite du califat de Daesh en Syrie et en Irak, les djihadistes savent qu'il leur est impossible d'afficher un proto-État à forcerie d'établir un État viable et durable. Leur objectif au Burkina Faso n'est sans doute pas de conquérir et d'exercer le pouvoir d'État. C'est de faire de notre pays un non-État, c'est-à-dire une zone de population et de terroir en déshérence, soumis à l'obligation d'allégeance au salafisme et à la violence systémique des chefs de guerre salafistes. C'est sans doute tout cela qui explique l'impasse politique du tout militaire à gagner la paix, à refonder notre vivre ensemble, même en cas de défaite militaire des groupes djihadistes comme cela a été le cas en 2013 au Mali. Tels sont aussi les termes d'une puissante interpellation à notre capacité d'imagination politique collective pour gagner une paix durable, refonder notre vivre ensemble et l'État au Burkina Faso.